Hébreux 8, verset 7 à 13. Hébreux 8, verset, s'il vous plaît, enregistrez toujours le message. Rappelez-vous que ce soit dans votre programme pour aider les autres qui ont besoin de. Hébreux 8, oui, le verset 7. Merci de vous tenir debout. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer à une seconde. Car en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Car c'est avec l'expression d'un blâme, que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Alléluia, on arrête ici, asseyez-vous. Le verset 7 m'intéresse beaucoup. Il dit qu'en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alléluia. Amen. Amen. La première alliance, nous parlons d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Quand Dieu crée Adam et Ève, ils sont parfaits. Dieu a des grands projets avec Adam et Ève. Dieu fait confiance à Adam et Ève. Vous savez, parfois j'ai posé des questions qui sont difficiles. Parfois je me dis, mais Seigneur, tu es Dieu. Tu n'avais pas, pourquoi tu n'as pas arrêté la trahison d'Adam et Ève? Le Seigneur dit, je peux te choisir, mais je ne t'oblige pas à respecter mes commandements. C'est pourquoi l'enfer existe. Il m'a répondu, c'est pourquoi ma fille, l'enfer existe et le paradis existe. Ça veut dire que je laisse le libre choix à quelqu'un de choisir le Dieu qui va servir. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne va jamais. Sinon, Satan étant dans l'espace tout-puissant, l'espace du tout-puissant. Alléluia. Amen. Mais, quelque chose se passe. Satan se retrouve en train d'être l'envoyé. Mais il était dans l'espace de Dieu. Amen. Amen. Il était dans l'espace de Dieu. Ça veut dire que Dieu le voyait. Dieu pouvait l'arrêter. Mais il ne l'a pas arrêté. Dieu voyait son comportement venir. Vous savez, les actes que nous posons pour Dieu, c'est le passé. Parce qu'une fois que ça monte dans ton cœur, Dieu voit avant que tu ne poses l'acte. Donc les actes que nous posons sont pour Dieu un passé. Le présent de Dieu, c'est ce que tu as commencé, même avant de commencer à penser, Dieu a déjà fait. Mais Dieu, c'est pourquoi je vais te dire, la trahison ne vient pas d'un coup. On a murmuré longtemps. On a tourné longtemps dans son cœur, afin de venir trahir. Quand quelqu'un te trahit, tu cherches à le ramener sa tort. Et c'est ce que je faisais avant, et c'est une faute. Parce que quelqu'un, avant de venir te trahir, s'est préparé longtemps. Tu rigolais avec lui, mais il n'était plus avec toi. Tu dansais avec la personne, il n'était pas avec toi. Tu le célébrais, mais il ne te célébrait plus. Tu croyais en lui, mais il ne croyait plus en toi. Il avait déjà organisé son jeu. Judas n'est pas allé trahir Jésus le premier jour. C'est parce que
Judas savait déjà depuis longtemps ses intentions étaient dangereuses parce qu'il avait déjà commencé à voler dans la caisse depuis. Donc il attendait qu'on gronde et part. Il attendait qu'on se fâche et part. Tu sais, quand tu confies ta caisse à quelqu'un, il commence à voler. Le jour que tu l'attrapes, il fait quoi? Il commence à se retourner contre toi. Une personne qui va obéir à l'alliance, il n'a pas besoin de faire des fautes pour réarranger après. Non. Le Seigneur dit, si la première alliance était sans faute, je ne devais pas créer la seconde. En d'autres termes, je vais parler à quelqu'un. Ça me concerne maintenant. Ça veut dire que je rigole parfois des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des prophétesses. Écoute, beaucoup, ils fonctionnent, même si Dieu les parle, ils bafouent à la voix de Dieu. Ils bafouent à la voix de Dieu en disant que demain je vais arranger. Chaque fois que Dieu vient, il pointe mon fils, il dit que c'est toi. Je ferai de toi ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Il va pointer la même chose à l'autre. Mon fils, si tu obéis à mes commandements, je ferai de toi ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Alléluia. Il va aller pointer et dire la même chose à l'autre. Pendant que tu reçois la prophétie, il y a au moins 10 personnes qui reçoivent la prophétie, voire même des milliers de personnes dans le monde qui reçoivent la même prophétie que toi. Alors ta prophétie devient que valable lorsque tu tiens, lorsque tu persévères dans les épreuves et tu respectes les commandements de Dieu. Alors donc je veux m'adresser à ceux qui, il y a beaucoup de gens qui vont porter des prophéties, qui vont mourir sans jamais manifester. On a dit que je serai un grand homme. Il a pris la prophétie là dans sa bouche. Tu me connais, je suis un grand homme. Et puis tu as fait quoi alors? Tu me connais, je suis une grande prophétesse. Tu as fait quoi? Tu me connais, je suis un pasteur. Tu as fait quoi? Pose tes actes. Alléluia. Aussi longtemps que ton alliance est en train de retarder, chaque fois que tu trahis le Seigneur, tu reviens demander pardon, tu recules en arrière. Dans chaque trahison, le Seigneur m'a enseigné dessus. Il m'avait dit, ma fille, regarde, il a pris les enfants, il a mis devant moi, j'ai prié avec lui. Il m'a dit, regarde, il y a 3 enfants, il y a 5, il m'a dit, 5 enfants. Il m'a dit, la première, quand tu lui dis 1, il est déjà parti. La deuxième, quand tu lui dis 2, avant qu'il bouge, tu dis 1, il ne bouge pas. 2 avant qu'il bouge. La troisième, quand tu lui dis 1, il n'écoute pas. 2, il n'écoute pas. 3 jusqu'à se fâcher, avant qu'il se lève. La quatrième, tu lui dis lève-toi, il ne se lève pas. 2, il ne se lève pas. 3, il ne se lève pas. 4, jusqu'à ce qu'il faut que tu lui jettes les maladies. C'est là qu'il dit Seigneur, je dois vous respecter. 5e, tu vois, ça aligné selon votre obéissance. L'alignement spirituel est aligné selon l'obéissance devant Dieu. Le premier est celui qui, dès que il est prompt à obéir. Le deuxième est celui qui entame, il veut toujours être vous, même si c'est Dieu, il veut toujours que quelqu'un d'autre vienne pour qu'il puisse s'élever. La troisième est celui qui s'entête et quand c'est chaud, il se lève. La quatrième, parfois, il faut qu'on jette les maladies pour que Dieu le piège, pour qu'il se lève. Le 5e, il faut parfois que quand c'est, il perd le temps jusqu'à avant de s'élever. Mais pendant que tu es en train de perdre le temps, il y a un autre homme, Dieu lui dit lève-toi. Il s'élève. Il va faire confiance à qui? Il va faire confiance à qui? 95% des chrétiens sont rebelles devant Dieu. Ils n'obéissent pas. Je me vais dire à quelqu'un, le fait que Dieu t'a dit j'ai mis ma confiance en toi et que j'ai placé mes dons en toi ne fait pas de toi un privilégié devant Dieu. Ah, est-ce qu'on peut avancer? Le fait que tu as posé sa grâce en toi ne fait pas de toi un privilégié devant Dieu. Ce qui fait de toi un privilégié devant Dieu, c'est ton obéissance. C'est ta droiture. C'est ton honnêteté. Ta manière de se soumettre à la parole, à la voix de Dieu. Oui. Prête à tout abandonner pour Dieu. Prête à tout perdre pour Dieu. Prête à même, quitte à tout perdre pour Dieu. Ça, c'est des gens comme ça que Dieu a besoin. Il y a des gens que tout le monde reçoit des prophéties. Vous savez, les clochards qui sont en haut, ils ont des prophéties. Est-ce que quand Adam a failli, est-ce qu'il n'y a pas eu un deuxième? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est revenu? Ah. Est-ce que la prophétie s'est arrêtée? Non. Est-ce que Dieu a dit je vais bannir le monde à cause d'Adam? Non. Est-ce qu'il a dit j'arrête tout à cause d'Adam? Non. Il a cherché des solutions. Ça veut dire que si tu ne te lèves pas, il y a quelqu'un que Dieu va se dire. Ah. Ça veut dire que quand tu ne réponds pas à ton appel, ça ne reste pas là t'attendre. Il y a quelqu'un que Dieu va susciter pour sauver quelqu'un. Donc le fait que tu restes, et
puis, ce que je déplore avec les chrétiens, il n'y a pas la persévérance. Il n'y a pas la persévérance. Vous n'avez pas la détermination avec Dieu. Vous êtes tout le temps en train de manquer l'église, tout le temps en train de trouver des excuses, tout le temps je suis fatigué, tout le temps. Où est ton sacrifice devant Dieu? Ça s'appelle le sacrifice. Où est ton sacrifice? C'est dans ces manques, trahir, manquer, trouver toujours les raisons. C'est ça qui fait que l'ennemi réussit à vous attraper. Dieu donne la prophétie à Adam, mais Dieu n'avait pas donné la prophétie à Ève. Pourquoi Ève Dieu le comprend qu'il accepte? Donc moi j'ai entendu la voix de Dieu. Mon mari ne peut pas venir me dire que ce que tu as entendu, Dieu a changé, tu fais ceci. Ça veut dire qu'il était distrait. Amen. Amen. Il était quoi? Distrait. Et c'est pourquoi son alliance a été bafouée. Il n'était pas concentré. En d'autres termes, tous ceux qui reçoivent la prophétie, mais dit Dieu m'avait dit, mais je ne comprends pas. Repose la question à toi-même. Seigneur, tu m'avais dit de m'asseoir à tel niveau. Est-ce que j'étais assis là-bas? Tu m'avais dit de ne pas marcher avec telle personne. Pourquoi j'ai marché? Tu m'avais dit de ne pas quitter tel endroit. Pourquoi je suis quitté? Tu m'avais dit la prophétie retardée à cause de la rébellion. Est-ce que le peuple qui a été libéré en Égypte, Dieu a déployé toutes sortes de puissances pour libérer le peuple en Égypte? Est-ce que c'est parce qu'il ne les aimait pas? Vous croyez que le but c'était d'aller les faire périr dans le désert? Non, ce n'était pas la pensée de Dieu. Ils ont poussé Dieu à bout, à accepter, à les faire périr dans le désert. Maintenant, malgré cela, il y a un Dieu de compassion. Caleb ne faisait même pas partie des gens qu'à l'Égypte on le connaissait. On ne connaissait même pas Caleb en Égypte. C'est pas vrai? Quand tu lis la Bible, tu vois le nom de Caleb en Égypte. Tu vois Caleb en Égypte, mais c'est lui qui est entré. Tu vois Gédéon, tu vois Jésus, tu vois Jésus en Égypte, tu vois Caleb en Égypte. Restez au premier banc que Dieu m'a dit que je serai ceci. Il y a quelqu'un qui sortira derrière. Il va prendre une élan que vous n'allez pas comprendre. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Et cette parole n'a jamais menti. On ne s'habitue pas au Saint-Esprit. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à une grâce. Judas pouvait croire connaître Jésus. Mais il ne connaissait pas les touches qui étaient derrière Jésus. Il ne connaissait pas les dernières phases, les derniers jokers que Dieu a réservé à Jésus. On croit connaître Dieu. Aujourd'hui, nous adorons Dieu décembre. Le lendemain, il manifeste différemment. Après le lendemain, il manifeste. Donc, personne ne connaît Dieu et on ne s'habitue pas à lui. Et il y a trop des habitués de Jésus. Alors, je me dire à quelqu'un, tu as la grâce, tu as une alliance avec Dieu, tu as brisé. Oui, il y a beaucoup qui ont brisé les alliances à cause de leur comportement, à cause de leurs attitudes. Oui, sache que ton alliance, s'il est brisé, il y a quelqu'un d'autre qui viendra faire ce que tu devais faire. Et chaque fois que Dieu tourne la tête et qu'il prend ta place, il donne à quelqu'un. Bien aimé, tu commences à souffrir, tu commences à errer. Ce qui était facile devient compliqué. Ce que tu faisais vite, ça devient difficile. Ce que tu réussissais à faire, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que ton alliance est brisée. Paul dit, je cours vers le but, je cours. Donc je ne perds pas le temps. Chaque jour passe que tu n'as pas respecté les commandements de Dieu, tu perds ton temps dans la destinée. Il y a beaucoup qui portent des problèmes qui sont si faciles, mais à cause de leur négligence, l'ennemi s'assoit dessus, il rigole. Nous avons sur Zoom hier, nous avons vu que elle a déclaré quoi? Elle a déclaré quoi? Le diable a déclaré quoi? Il a dit, moi je l'ai empêché de se connecter, mais persévère. La persévérance déclenche la délivrance. La persévérance déclenche le emploi. La persévérance déclenche le surnaturel. La persévérance déclenche même les dons que tu n'imaginais pas. Elle a fait quoi? Elle a persévéré. On bloquait son téléphone pour qu'il n'y ait pas de réseau, mais elle a persévéré. C'est dans la persévérance. Et quand elle se connectait, elle était en jeûne. La persévérance. Alléluia. Donc je me dire à quelqu'un, si toi tu es là et que tu m'entends, à partir d'aujourd'hui, considère ton alliance et respecte-les
Amen. Respecte ton alliance. Et le verset lui nous dit quelque chose. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours, viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Premièrement, le Seigneur t'aime tel que je l'ai. C'est tout. Je les ai fait sortir. Mais ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et comme ils n'ont pas persévéré, moi aussi, je ne me suis plus soucié d'eux. En d'autres termes, Dieu t'aime à l'avance, mais si tu ne l'aimes pas, il te donne son amour. Parce que c'est lui qui t'aime, il respecte tes commandements. Que tu aimes ton mari, tu vas lui faire des bons mains. Si tu aimes ta femme, tu vas prendre soin d'elle. C'est pas ça. L'amour ne se dit pas avec la bouche, je t'aime, l'amour s'entretient. Pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu es constamment avec la personne. Et tu prends soin de cette personne. Alors on prend soin aussi de Dieu. Parce que Dieu a pris soin de toi dès le commencement. Mais toi, en retour, quand il t'appelle, tu fais quoi? Tu dois entretenir l'alliance. Ton alliance doit être entretenue. Il y a des choses. Écoutez, lorsqu'on dit qu'on est heureux d'une famille, on fait des choses que les autres n'ont jamais fait. On paye le prix. Mais nous refusons aujourd'hui de payer le prix. Nous refusons aujourd'hui de saigner. Il y a parfois, tu restes à cause de ta famille. Tu peux faire ces belles choses en disant que non. Je commence déjà par la famille. Parce qu'avoir le kilo, le poids, je dis que Seigneur, je sauverai l'humanité. Je ferai le monde. Déjà, il faut d'abord commencer par ce souci. Parce qu'on commence d'abord par sa famille. Si tu n'arrives pas à payer le prix pour ta famille, tu payeras le prix pour l'humanité? Non. Impossible. Ça commence d'abord dans la maison. Si tu ne peux pas demander à ton enfant de payer, tu ne peux pas lui dire à ton enfant que non, redresse-toi, mais tu ne peux pas redresser les âmes. Tu ne vas pas demander aux gens de faire, les âmes de faire ce que toi-même tu ne fais pas. On est d'accord? Mais l'Éternel dit comme ils ne se sont pas souciés de moi, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. En d'autres termes, il y a des soucis qui pèsent sur toi. Tu cries, tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu es sous la désobéissance. Parce que tu n'entretiens pas l'alliance avec Dieu. Bien aimé, on peut aller à l'église, mais on est sous la désobéissance. Comment écoute? Pourquoi est-ce que tu peux recevoir la grâce tous les jours, tu te sens vigilance? Pourquoi est-ce que chaque fois tu es délivré, après tu te laisses entraîner par n'importe qui? Pourquoi tu laisses les gens puiser les dons, la grâce en toi? Ce que tu aimes, tu préserves. Parce que prier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand je prie, je garde ma grâce, je fais attention que quelqu'un me touche. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils partent s'asseoir avec n'importe qui, ils mangent. Ils boivent avec n'importe qui. Tu prends même le demi-verre de quelqu'un. Encore. Quelqu'un boit le demi, te donne, tu bois. Puis encore. Tu coupes le verre, tu fais la quelqu'un. Vous savez ce que ça veut dire dans le monde spirituel? C'est une alliance. Prendre le verre, couper, donner le demi à quelqu'un que tu ne le connais pas. Attention. Et ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Voilà la partie qui m'intéresse. Après le premier, après le verset 7. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Et j'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Aujourd'hui, attendez, je vais m'asseoir avant de parler de ça. La Bible a dit quoi? Elle dit quoi? Je mettrai mes lois, alléluia, dans ton esprit. Et quoi? Et mes commandements, ma parole dans ton cœur. Et l'Éternel dit, et
Et l'Éternel dit, oh, personne n'enseignera l'autre. Personne n'enseignera son concitoyen. En d'autres termes, la théologie que vous avez inventée pour détruire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, un pasteur va venir de sortir des verbes, mais il n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne sur la prédication. C'est le Saint-Esprit qui met les paroles à ton cœur. L'Éternel dit, je mettrai mes lois à travers le Saint-Esprit. Je m'installe en toi. Emmanuel en toi. Emmanuel en toi, tu as la révélation. Emmanuel en toi, tu déconstruis la parole. Emmanuel en toi, tu es dans le rêve. Emmanuel en toi, tu reçois la voix de Dieu. Et tu entends de ton cœur. Et tu exprimes et tu parles. Comme aujourd'hui, tous les pasteurs, je suis à l'école de théologie. Et quand ils sortent, ils sont vides. La théologie n'est pas de Dieu. C'est les francs-maçons qui ont inventé. Oui, je le dis. Écoutez, je ne vous presque ce que Dieu me dit. J'ai voulu m'inscrire. Je suis allé jusqu'à 3 fois. Il m'a dit qu'il t'a envoyé. Sors dans ça. Et aujourd'hui, avec du temps, j'ai côtoyé les pasteurs qui ont fait la théologie. Beaucoup sont chutés dans la théologie. Après avoir récupéré le diplôme pour être fini là-bas. Déjà que les gens qui nous enseignent, ils sont possédés. Comment celui qui t'enseigne est possédé, tu vas recevoir comment? Les diplômes, je suis docteur et tu regardes, il n'y a pas de Saint-Esprit. Je suis docteur ici, et tu regardes, il n'y a pas de Saint-Esprit. 98% des pasteurs sont faux aujourd'hui à cause de la théologie. L'Éternel dit, personne n'enseignera à l'autre. C'est pas vrai? C'est moi qui dis? La personne qui doit enseigner la prédication, c'est le Saint-Esprit. Tu t'assois, il te donne les versets. Et quand tu montes, il t'explique et te dit quoi faire. Non, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des appelés, il y a des leaders. Que tu les enseignes plus pour qu'ils viennent. Ils passent plus de temps devant Dieu pour qu'ils viennent aussi enseigner les autres sur la révélation du Saint-Esprit. Dernièrement, je voyais quelqu'un qui présentait une Bible. Oui, si vous achetez ça, l'année, le Seigneur a des relations avec francs-maçons. Je n'y suis pas. Tu peux lire toute la Bible toute l'année. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne t'apportera rien. Allez, dis, moi j'ai dit, les théologiens, ce sont des francs-maçons. Je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Et le Seigneur m'a bien montré. Oui, 99% des pasteurs aujourd'hui sont faux. Ils ont laissé le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Si lui est en toi, il t'enseignera toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un qui t'enseignera. Et le Seigneur est allé jusqu'à me dire, parce que la première fois je m'entêtais, parce que j'étais entouré de pasteurs. Et il venait de me dire, non, tu dois aller à l'école de théologie. Et ça m'attristait. Un jour, la nuit, les mêmes pasteurs viennent dans le sommeil. Ils m'ont dit, si tu ne vas pas à l'école de théologie, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Et dans le sommeil, j'étais triste. Quand cette voix est quittée, la voix de Dieu a apparu. Il m'a dit, ma vie c'est moi. Écoute-moi bien, regarde ce que je vais te montrer. Il me dit, tu vois quoi? Un réseau chrétien, franc-maçon. Il m'a montré tous les secteurs. Il m'a montré les grandes églises. Ils ont parlé devant moi. Il dit, je ne suis pas avec eux. Pourquoi ils ont quoi, mais? Je dis la Bible, mais je ne suis pas avec eux.
fera que je suis avec toi. Ne te laisse pas enseigner par des hommes. Moi, je t'enseignerai. Je t'envoie. Elle a dit, il a précisé, il a ouvert la Bible devant moi. Il m'a donné un verset. Il m'a dit, tu as vu le verset que je te donne? Chaque fois, tu prendras un verset et tu vas arriver dans la salle. Mon peuple sera guéri. Délivré de ce verset. Parce que c'est mon esprit qui guérit. Ce n'est pas la parole. La parole ne peut être guérie lorsque mon esprit est derrière. La parole sans mon esprit est zéro. Il m'a dit, je ne veux pas qu'on te dérange la pensée. À partir d'aujourd'hui, concentre-toi. Quelqu'un peut enseigner plus que moi. Qui a inspiré ceux qui ont inscrit la Bible? C'est moi. Ça veut dire que je peux aussi t'inspirer. Qui a inspiré ceux qui ont inscrit la Bible? J'ai dit c'est moi. Et dit que ces gens avaient vu l'histoire. J'ai dit non, ils n'étaient pas là quand l'histoire passait. Mais je les ai inspirés parce qu'ils étaient concentrés, ils étaient connectés. Aujourd'hui, mon église est déconnectée de moi. Ils disent que la théologie, ils mentent, ils détournent les pasteurs. Je mets la grâce sur eux, ils utilisent la théologie pour détourner mon peuple. Il m'a dit, il a soulevé mes yeux. Il m'a montré, j'étais dans une salle. J'avais le micro et je parlais. Tout le monde pleurait dans la salle. Il m'a dit, tu te souviens de ce jour? J'ai dit oui. Tu avais quoi comme parole? Je vis en toi. Il m'a dit, je vis en toi. Je t'enseignerai ce que je veux pour que tu dises à mon peuple. Tu les parleras. À toi, est-ce que tu diras, mon peuple sera guéri? Amen. Mais justement, cette fois, je me souviens chaque fois que je prenais le micro, toute la salle pleurait. Mais je ne savais pas pourquoi. C'est ce jour que le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, ton cœur m'appartient. Personne ne m'occupera, même une place, personne n'a pas de place dans ton cœur. L'ennemi peut faire ce qu'il a fait. Il n'aura jamais assez dans ton cœur. Je travaille avec ton cœur. Et comme je travaille avec ton cœur, je travaille dessus. Amen. Amen. Le jour que Dieu voulait travailler sur mon cœur, toute ma famille allait dormir. L'opération céleste a passé toute la nuit sur moi. Et je voyais tout ce qu'on mettait dans mon cœur. Je voyais tout le liquide. Je voyais les couleurs. Il retirait ce qu'il avait dit. Et le Seigneur, il retirait ça, on le dit. Retirait ça, on le dit. Retirait ça. Mettez quel produit. Mettez ceci. Mettez cela. Tu peux tout faire, mais tu ne touches pas mon cœur. Je me suis levé ce jour. J'avais mal. J'étais couché. C'est-à-dire que de 21h à 5h du matin, j'étais sur l'opération avec le Seigneur. On m'a braqué par terre. On a mis tout sur moi. J'étais comme si tout mon corps était devenu le fer. J'étais immobilisé sur place. Vous savez, mes expériences avec Jésus, je partageais un peu. J'étais immobilisé. C'est-à-dire qu'on m'avait immobilisé. C'est-à-dire comme Jésus, j'étais posé là. On a opéré, mets tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait. Après, quand ils ont fini d'opérer, ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre, ils ont cousu. Ils m'ont dit, lève-toi. Je me suis levé. Je croyais que c'était la réalité. J'ai regardé si mon corps n'avait pas de cicatrices, il n'avait rien. Il m'a dit, maintenant, on va te blesser. Il a amené les gens à me blesser. Wouh! Blessé, ça faisait mal. Il me les a blessés. Pour que je change. Pour que je puisse le comprendre que lui seul. Et quand c'était très dur, un jour, j'étais assise, puis ma famille était partie. Mon mari n'était pas là. Vous savez, le genre de douleur qu'il faut crier seul. Tu as besoin de hurler. J'avais lui qui m'avait dit que le moment que je ne comprends plus, c'est ça, tu ne comprends plus, j'ai envie d'abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Le Seigneur m'a dit, tu vas abandonner, tu ne peux pas. J'avais un portrait au mur. Mon portrait était au mur. Et ce portrait, il y avait c'est l'église qui m'avait offert. Regardez ce que le Seigneur fait. Nous étions deux pasteurs. Les filles ont pris mes photos. Ils sont allés donner chez celui qui, comment on les appelle, ceux qui font les portraits là. On les appelle, ils sont les photographes, ça. On a allé les donner là-bas. Écoutez, le photographe est mondain.
Vous entendez? Il m'a jamais vu. C'est une surprise qu'on veut me faire. Avec le pasteur qui est avec moi. Regardez. Mes deux photos. On a pris l'autre. On a mis dans le rocher, sur le rocher. On a pris l'autre photo. On a positionné sur un pupitre sur le chemin. L'autre qui était avec moi là, on a mis dans une maison enfermée. Avec le feu. Donc, écoutez, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Donc, on vient, on offre. Je suis plein. Et puis après, je suis assis comme la prophétesse. Les écarts sont devant. Il me dit, regarde les cartes. C'est prophétique. C'est moi qui l'ai fait. Il pense que c'est moi qui l'ai fait. Tu es positionné où? Sur le rocher. On ne te touchera jamais. Et dit, le chemin, tu vois, la deuxième, tu es où? Tu as ma parole à main. J'ai la Bible à main. Et je suis sur le chemin. Et dit, tu vois, tu seras toujours sur le chemin de toi. Tu ne bougeras jamais. Vous savez, Dieu, avant de t'utiliser, il va t'éprouver. Ce sont ces portraits-là. Quand je pleurais, je hurlais même ce jour. Il me dit, regarde le portrait. Je lève mes yeux, je vois mon portrait couvert de sang. Je ne me vois plus. Je vois le sang sur moi partout. Ça coulait. C'est comme si on m'avait piqué et ça coulait. Et puis je vois le Seigneur Jésus. Il l'amène à côté de mon portrait. Avec le sang partout. Il me dit, tu as vu quoi? Je dis, je me vois en sang. Elle dit, et moi, tu es aussi en sang. Et le Seigneur maintenant dit, lui qui est en sang là, il a fait du mal à quelqu'un? J'ai dit non. Il dit qu'il avait donné à boire, il dit oui. Il a guéri les gens, je dis oui. Il a ressuscité, je dis oui. Il les a donnés à manger, je dis oui. On l'a accusé, non? Oui. Et on l'a tué, on l'a cloué à la croix. J'ai dit oui, Seigneur. Et il dit d'accord. Maintenant, il dit, tu vas voir quelque chose. Il retire maintenant la photo avec le sang. Il ramène la photo de Jésus qui vient avec la gloire. À côté de ma photo avec le sang. Il me dit, écoute, tu vois cette photo? Je dis oui. Il dit, tu vois quoi? Je dis la gloire. Il y a encore le sang? Je dis non. Il y a encore le sang? Je dis non. Il dit qu'il fallait qu'il passe par là pour être glorieux. Toi aussi, tu dois passer par là. Après, il a retiré ma photo avec le sang. Il m'a dit, quand tu finiras, tu seras comme ça. Donc, tu dois aussi passer par là où ton maître est passé. Donc, voilà pourquoi je permets qu'on te blesse. Il n'y a pas de ministère sans souffrance. Et la dimension de ton ministère, la dimension de tes trahisons, détermine ce que tu portes en toi. Parce que le diable danse quand il voit quelqu'un pareil pour faire du mal. Le diable a dansé quand il fallait trahir, quand il fallait blesser Job. Il a dansé. Il était excité pour faire du mal. Donc chaque fois que tu portes une grâce, et que Dieu permet que le diable te touche. Il te touche jusqu'à dépasser même les limites. La seule chose qui ne peut pas avoir ton âme, ton esprit. Parce que Dieu a mis la barrière et la sécurité. Alors je me redis à quelqu'un aujourd'hui. Les blessures ne doivent pas te faire reculer. Les blessures ne doivent pas te rendre stagnante. Les blessures ne doivent pas changer ton alliance. Tout au contraire. Aie peur de renoncer à la parole de Dieu. Aie peur de renoncer à la voix de Dieu. Toute fois que Dieu t'a dit, je ne veux pas telle chose, renonce à cette chose pour voir la gloire de Dieu devant toi. Toute fois que Dieu te dit, attends cette chose d'abord. Bien aimé, comme Dieu t'appelle, il y a des gens que Dieu les appelle, ils n'ont rien. Il y a des gens que Dieu les appelle, ils ont une bonne situation, mais Dieu éteint ça d'abord. Oui, il arrête la situation jusqu'à ton histoire que tu dis que non, je suis bien, j'ai de quoi manger, je peux. Il enlève ça. Tant qu'il n'enlève pas, il y a des choses, il y a des niveaux où tu ne vas pas atteindre. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Et puis, c'est dans ça quand il enlève. En ce moment, tu persévères. Dieu dit ça est ma partie. Amen. Persévérer sans le trahir. Persévérer sans le tromper. Persévérer en étant humble. Persévérer sans murmurer. Persévérer sans dire les paroles qui vont vous condamner.
bien-aimés. Persévérez sans regretter pourquoi vous suivez le Seigneur. Alors, la parole que tu dois avoir dans ta bouche, c'est de dire Seigneur, jusqu'à où, jusqu'à quand, mais je t'attends. Même si ça attend combien d'années, je t'attends. Je serai toujours là. Alléluia. Et cette parole, les ordonnances que Dieu a inscrites dans ton cœur, ne permet personne de retirer. Ne permet pas à quelqu'un de retirer ça. Ne permet pas à une femme de retirer. Ne permet pas à un homme de t'embrouiller. Lorsque la voix de Dieu commence à être troublée dans ton cœur, bien-aimé, tu es en train de dérailler. Lorsque tu ne peux plus identifier la voix de ton père, c'est très dangereux. Lorsque tu ne peux plus avoir un problème, vous savez, les vrais chrétiens, lorsqu'ils ont une situation, ils sont capables de dire à Dieu, parle-moi maintenant, il te parle. Ne sois plus embrouillé avec ton Jésus. S'il vous plaît. Et puis pire encore plus encore ce que je voulais te dire. Plus tu persévères et tu as la détermination, bien aimé, Dieu a récupéré tout le patrimoine de Dieu. Est-ce qu'il n'a pas restauré plus que ce que Dieu avait? Pourquoi vous vous attardez sur ce que vous avez perdu? Dieu permet que tu perds cela afin de le chercher davantage. Il te montre qu'il est Dieu. Il veut se glorifier dans ta situation. Mais chaque fois, tu regardes toujours ce que tu as perdu. En fait, tu refuses d'avancer. Chaque fois, tu es toujours resté sur ce que tu avais perdu, ce que tu avais hier. C'est le peuple en Égypte qui dit que nous, on était mieux en Égypte. Tu avais de l'argent, certes. Est-ce que tu avais le sommeil? Tu avais de l'argent, certes. Est-ce que tu avais les bonnes personnes? Est-ce que tu étais sur le bon chemin? Tu avais de l'argent, si tu étais sur le bon chemin, le Seigneur n'aurait pas permis qu'on te le dise cela. S'il permet qu'on te le dise, c'est parce qu'il t'aime trop, il veut sauver ton âme. Il sait que cet argent peut t'amener en enfer. Alors comme il t'aime trop, il retire. Et quand il te redresse, il te redonnera. Alors, il faut que tu puisses garder son alliance. Alléluia. L'alliance, et comme je vous ai dit hier, c'est que nous venons pour les gens de prêcher devant les gens. C'est ce qu'on a fait derrière plus. Tu viens exécuter juste un tout petit peu, mais tu fais plus derrière. Alléluia. Tu fais plus derrière. Le vrai comportement d'un chrétien se manifeste plus derrière qu'en face de gens. La vraie attitude d'un chrétien se manifeste plus derrière que devant les gens. Quand je sors, je viens libérer. Oh, c'est devant le Père que j'ai récupéré. C'est devant lui que tu dois plus rester que rester à l'église. C'est devant lui que tu dois plus rester. Nous passons combien de temps à l'église? Autour de 2 heures ou 3 heures. Alléluia. Alors, en d'autres temps, et pour en conclure, je voulais te dire, l'appel que Dieu t'a donné, ne prends jamais comme un acquis. Les dons que tu portes, ne prends jamais comme un acquis. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Maintenant, que tu vas en l'humilité. C'est l'humilité qui fait que tu sais que tu as les dons, mais tu te soumets pour pouvoir recevoir. Oui, tu peux avoir les dons. Et regardez, Jésus était Dieu, mais Marie n'a pas permis. Amen. Même bien que vous voyez tout, mais il habillait, il le déshabillait, il habillait, il le déshabillait. Amen. Il fallait qu'il le vêtît. Il fallait qu'il le vêtît. Il faisait quoi? Il prenait soin de lui. Amen. Même qu'il était Dieu, il ne pouvait pas se vêtir. Il fallait que. Donc il faut bien quelqu'un qui doit te vêtir. Peu importe la grandeur de l'homme que tu portes en toi, quelqu'un doit te vêtir. Quelqu'un doit te laver. Quelqu'un doit te laver, nettoyer. Et enfin maintenant te dire, va manifester ce que tu as. Et vous refusez d'être lavé. Jésus était Dieu, mais il s'est laissé laver par Marie. Il s'est laissé tenir la main par Marie. Alléluia, il a tenu la main pour qu'il vienne par ici. Quand il arrive le premier miracle en Galilée, il a dit quoi? Faites ce qu'il vous demande. Faites ce qu'il vous demande. C'est elle qui a dit, c'est elle qui a dévoilé le secret. Elle a dit, faites. Est-ce qu'il s'est retourné pour vous la menacer? Mais il avait dit. Donc, je me l'ai dit, pour des gens qui disent constamment, non, j'ai ceci, j'ai cela, ça me dérange tellement. Ça me fait tellement mal. J'ai tel don, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai beaucoup de causeries avec vous. Mais Dieu me permettra de venir relâcher mes secrets avec vous pour que ça vous pousse à chercher le Seigneur. Parce qu'il m'a donné le feu vert de partager. Il m'a donné le feu vert de partager mon intimité que j'avais avec vous.
J'ai commencé petit à petit. Et ça, c'est pour vous aider, pour que vous ayez le zèle de chercher Dieu. On ne se lève pas au matin, on manifeste les dons. Non. On peut commencer, mais l'ennemi va s'arrêter sur ton chemin. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors je l'avais dit à quelqu'un, tu dois garder ton alliance avec Dieu. Alléluia. Mets-toi sur tes deux pieds. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, quiconque a enseigné son alliance a été brisée. Je déclare que l'alliance soit renouvelée au nom de Jésus. L'alliance soit renouvelée. Quiconque a perdu son alliance, que l'alliance soit renouvelée. L'alliance soit renouvelée. L'alliance soit renouvelée. Quiconque avait perdu le goût de chercher le Seigneur, que l'alliance soit renouvelée. L'alliance soit renouvelée. L'envie de chercher Dieu. La soif de rester à ses pieds. La soif de courir auprès de Jésus. La soif de se coucher auprès de Jésus. La soif de chercher sa présence. La soif de l'honorer. La soif de prier à lui. La soif de dire Seigneur, je t'attends. Je te cherche. Je relâche cette soif en vous. Je relâche la soif. L'esprit de non-découragement. Tu ne te décourageras plus jamais. La détermination tombe en toi. La persévérance tombe en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je déclare au Dieu, fais la grâce de chercher Dieu. La persévérance, la détermination tombe en toi. La présence de Dieu. Le désir d'avoir la présence de Dieu. Le désir de brûler en feu. Le désir d'être en feu. Le désir d'être en feu. Le désir d'être distingué. Et je déclare en ce lieu que les distingués commencent à se faire voir. Le Seigneur met l'option de distinction en toi. La grâce de distinction en toi. La grâce de distinction en toi. Parmi les hommes, tu seras distingué. Parmi les femmes, tu seras distingué. Au nom de Jésus. Et je déclare à tous ceux qui m'entendent, ton alliance ne sera jamais récupérée par quiconque, ni par le diable. Au nom de Jésus. Et je déclare encore, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je me tiens sur le manteau divin. Et je déclare, les instructions de Dieu soient inscrites dans ta pensée, dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que sa parole soit inscrite en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La manifestation de la parole de Dieu soit ton partage. La révélation dans sa connaissance soit ton partage. L'amour de Dieu soit ton partage. La longueur et la largeur de l'amour soit ton partage. La puissance soit ton partage. Au nom de
vais prier pour toi. Je vais faire une dernière prière. Vous savez, j'aimerais qu'on se préserve pour demain. Les anges ont déjà pris possession de partout. Ils attendent ce moment comme c'est pas possible. Je ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Mais je sais tellement que c'est tellement grandiose. Mais j'entends seulement c'est grandiose. Il m'a montré certaines séquences. Mais vous le savez, il ne me montre jamais tout. Moi aussi, je suis surprise comme vous. Quand il opère, moi aussi je suis étonné comme vous. Amen. Mais j'ai vu quelques séquences. C'est très fort. Et je vais prier que l'esprit de découragement ne soit pas votre partage. Que l'ennemi ne réussisse pas à te distraire pour ce qui va arriver demain. Je ne sais pas. Peut-être tu seras celui qui va porter le flambeau du Cameroun. Celui qui va porter le flambeau de la Côte d'Ivoire. Celui qui va porter le flambeau de la Guadeloupe. Celui qui va porter le flambeau d'Haïti. Celui qui va porter le flambeau de la France. Je ne sais pas, mais j'ai tellement entendu. Il y a des flambeaux qui vont se lever demain. L'heure a commencé. Écoutez les élus de Dieu, les bonnes choses sont en train de commencer. Dis avec moi, les bonnes choses sont en train de commencer. Les bonnes choses sont en train de commencer. Oh! J'aimerais que tu sois la personne qui dit que non, le flambeau là, je vais récupérer ça demain. Et l'action que tu vas venir avec, la détermination que tu vas venir avec, le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Avant que tu mettes dans le voix, je vais prier pour toi. Et je vais inviter tous ceux qui sont dans les médias. Personne ne doit donner. 23h30, je vous mets lancé. Les gens vont entrer dans une gloire. Que tu sois près ou de loin, laissez ça. Mais Jésus va se glorifier demain. Il dit, je vais leur donner le territoire de mes enfants. Quiconque a une idée que le Seigneur le renforce maintenant. Quiconque a pensé que le Seigneur le renforce maintenant. Nous déclarons que les chaînes sont brisées. Le peuple de Dieu sera relâché totalement demain. Pour cette veillée au nom de Jésus. Le peuple sera immensement relâché. Les surprises seront là. Et la gloire de Dieu va tomber.
Et comme le Seigneur me montre les manteaux, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose de demain que Dieu me dit. Je me ferai voir demain. Je me ferai entendre. Et je me ferai connaître. Je me ferai voir. Je me ferai entendre. Et je me ferai connaître. Et je déclare que tu sois déjà préparé à l'esprit pour entrer en possession de ça. Et pour entrer dans le repos au nom puissant de acclame le Seigneur. Acclame. Gloire à Jésus.